Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui de notre féminin sacré, de notre énergie créatrice et de notre utérus pour parler et dire les choses clairement. Ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de conversations autour de ces sujets et vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait quelques posts sur mon mur Facebook au sujet de thématiques qui nous touchent, nous particulièrement, les femmes noires et métissées, à savoir les règles douloureuses, l'endométriose et les fibromes utérins. On a eu pas mal d'échanges, d'ailleurs je vous invite à aller sur mon mur si vous le souhaitez pour voir un petit peu les choses dont on a déjà parlé et les quelques conseils que j'ai partagés sur les règles douloureuses. Et je voulais en fait tout simplement vous dire aujourd'hui ce message, la douleur n'est pas normale. La douleur n'est pas normale. La douleur n'est pas normale. Et vraiment, je voulais vraiment insister sur ce point. Bonjour à la personne qui m'a rejoint. N'hésite pas à mettre ton nom en commentaire et me faire un petit coucou. Je lirai l'intégralité de vos questions et de vos commentaires tout à l'heure. Donc je vais profiter de ce moment pour bien évidemment répondre à vos questions, vous introduire aussi les prochaines dates donc de mes ateliers en ligne, de mes événements, et puis vous inviter, si vous le souhaitez, à démarrer un coaching personnalisé avec moi ou avec des membres de mon équipe. Je voulais vous dire, voilà, aujourd'hui, que la douleur n'est pas normale. Et je le dis principalement à vous parce que je sais que la plupart des femmes qui me suivent, des femmes et des hommes qui me suivent, sont d'origine afro-caribéenne, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient aux Antilles, qu'ils soient en France, en Belgique. Coucou Frédéric, ça me fait plaisir de te voir, d'avoir de tes nouvelles. Bienvenue à toi, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent ce direct. N'hésitez pas à mettre votre nom, à faire un petit coucou. Et puis au fur et à mesure, vous pourrez vous poser vos questions. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler de notre utérus et on va parler de la douleur. Et je voulais vous dire, voilà, que vous rappelez que la douleur n'est pas normale. Vous le savez, moi je suis coach depuis des années maintenant. J'ai accompagné des centaines et même des milliers, j'ai pas compté, hein, le nombre de personnes que j'ai eu en coaching one-to-one ou en rendez-vous personnalisé ou pendant mes ateliers, mais ça fait un bon nombre. Je vous ai accompagné à la fois sur des thématiques beauté, business, en particulier pour les cheveux. Et pendant en fait toutes les rencontres que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que nous, les femmes noires, avons, parce qu'on nous l'apprend depuis notre plus jeune âge, on a un seuil de tolérance à la douleur qui est exceptionnel. Exceptionnel parce qu'on s'est entraîné en fait à souffrir depuis notre plus jeune âge. Ça a commencé par les coups de peigne, les brosses, les ne pleure pas, les il faut souffrir pour être belle, les voilà, les c'est normal, oui il faut souffrir, etc. Et en fait, ce seuil de tolérance-là à la douleur fait que c'est positif. On a ce qu'on appelle des facultés de résilience très importantes face aux situations, face aux événements, face aux choses, face aussi à la douleur physique, hein. On sait tenir, on sait, on sait tenir face à la douleur, mais ça a aussi ses aspects négatifs. C'est-à-dire que la douleur, physiologiquement, est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà, voilà, encore quelque chose. Donc, je lirai les commentaires après, Frédéric. Donc, voilà, on souffre. Voilà, c'est bien de souffrir, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça qu'on nous a dit que c'était bien de faire les choses. Sauf que en fait, la douleur, elle est là aussi pour nous, nous- nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et plus on la tait, cette douleur, plus on apprend à vivre avec, et moins on est capable, en fait, de savoir ce qui ne va pas chez nous. Et donc, quand on se tresse et que ça fait mal et qu'on retient la douleur, quand on se défrise les cheveux, et qu'on a mal au cuir chevelu, mais qu'on retient la douleur, quand on a nos règles et qu'on se dit que c'est normal parce que c'est normal de souffrir, hein, comme le dit Frédéric, et puis c'est écrit dans la Bible, hein, voilà, soi-disant c'est biblique, voilà, qu'une femme doit accoucher dans la douleur, c'est dur, que voilà, c'est ça la vie, c'est comme ça qu'on est des vraies femmes. Ouais, sauf que en fait, à force de trop souffrir et de trop s'habituer à la douleur, on ne sait plus reconnaître quand la douleur est un signal qu'il y a quelque chose de pas bien, qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans notre corps. Euh, et avec les conséquences fâcheuses que ça peut avoir à long terme. Plus on tire sur nos cheveux, oui, ben, après on a le cuir chevelu qui est insensibilisé, en surface en tout cas, parce qu'on s'est entraîné à ne plus souffrir quand on nous tresse. Puis, ben, au fur et à mesure, les cheveux s'en vont et on ne comprend pas. Et puis on se retrouve des années après s'être entraîné à souffrir, souffrir, à retenir notre douleur. On se retrouve avec des alopécies et les cheveux qui partent en vrille et qui sont la mal. Idem avec les règles douloureuses. C'est pas normal d'avoir des règles douloureuses et pourtant on nous dit, oh, voilà, prends de l'iprane, c'est bon, ça passe. Non, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et malheureusement, que ce soit pour l'autonomie de notre cuir chevelu, que ce soit pour comment nos cheveux poussent, quelles sont les spécificités d'un cheveu bouclé, frisé et crépus, eh bien, pour notre anatomie féminine, pareil, on nous apprend finalement très peu de choses. On nous apprend très peu de choses. On ne sait pas trop comment ça fonctionne. On ne sait pas, voilà, on sait qu'on a des règles tous les 28 jours. On s'y met 28 jours. Ah tiens, ça ressemble au cycle de la Lune, mais bon, oh, ouais, non, c'est un hasard. Euh, oui, ben voilà, ça fait mal, ben c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et puis on se retrouve, voilà, à 35 ans, à vouloir faire des enfants, et puis hop, les diagnostics tombent. Non, mais en fait, vous souffrez euh, voilà, de fibrome. Ah bon? C'est quoi? Et donc, je ne pensais pas arriver un jour à parler de ces thématiques-là, si ce n'est que ben, ça fait maintenant un bon moment que je coach et que j'ai été contrainte dans le cadre de mes coachings. Coucou à toutes celles qui nous rejoignent dans le cadre de mes coachings, parce que vous le savez, nos hormones, notre système hormonal a une influence sur nos cheveux, la capacité de nos cheveux à pousser. J'ai été amenée donc à me poser des questions sur, mais en fait, enfin, qu'est-ce qui se passe chez nous et qu'est-ce qui se passe chez nous les femmes, qu'est-ce qui se passe chez nous les femmes noires. Et puis plus je posais des questions et puis je me rendais compte que en fait, fibrome. Donc d'abord, ça a commencé par les carences en fer. Ah oui, mais pourquoi tu as des carences en fer? Ouais, non, parce que nous, on ne fixe pas le fer. Ok, donc pourquoi on ne fixe pas le fer? Et puis ensuite, je creuse et puis je me rends compte que oui, non, en fait, j'ai été opérée d'un fibrome. On m'a retiré un fibrome de cette taille, de cette taille. Ah bon? Ah bon? Oui, ben en fait, je souffre d'endométriose.
Oui, mais en fait, je souffre de tel et tel mot. Et donc, de fil en aiguille, on est obligé d'avoir, en tout cas pour les coachs qui sont consciencieux, on est obligé d'avoir une approche vraiment holistique. On commence par l'alimentation, on commence par les vitamines, les sels minéraux, et puis on se rend compte que, en fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et au même titre que on a de la connaissance et des connaissances à transmettre sur la science du cheveu, on a aussi des choses à transmettre sur le système hormonal, sur comment notre utérus fonctionne, comment, euh, quels sont nos besoins, nous spécifiques en tant que femmes noires, euh, et, et puis même en tant que coach business. Donc là, pareil, je lance mon activité de coaching business il y a maintenant 3 ans, et puis je me rends compte que mes clientes, à certains moments de leur parcours entrepreneurial, vont avoir des fêlures. Je creuse, qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, Clarisse, j'en peux plus, je suis épuisée, j'ai plus de créativité, j'ai plus de jus. Et donc là, alors que moi, je fais du coaching business, hein, je suis là, on réfléchit stratégie, développement, etc. Sauf qu'en fait, l'énergie de la femme que je coach, elle repose sur sa santé. Et donc, encore une fois, je suis obligée de m'intéresser à ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que tu es en baisse d'énergie? Qu'est-ce qui fait que tu es en baisse de régime? Ben, en règle générale, ah ben voilà, on revient encore à ces mêmes questions. Carence en fer, fibrome, je vais me faire opérer là, je vais me faire une ablation de l'utérus, je vais ceci, je vais cela. Et donc là, je me suis dit, en fait, il y a un problème là. Là, il y a un problème, il faut qu'on le résolve. Il y a un problème, il faut qu'on le résolve. Peu importe la clé d'entrée par laquelle vous allez rentrer chez moi, il y a un moment donné où il va falloir que, et comme vous le savez, si vous avez déjà assisté à mes ateliers, je vous force à aller chez le médecin. Je vous force à vérifier vos taux de vitamines, de sels minéraux, etc. Je vous force à prendre soin de vous. Je vous force à vous reposer. Je vous force à vous occuper de vous d'abord. Et donc, là, l'année commence, 2019 commence. Comme vous le savez, en ce moment, là, c'est l'hiver, c'est une période d'hibernation naturelle pour tout le monde, pour les animaux, pour les plantes, pour tout le monde. Et nous, en tant qu'êtres humains aussi, on doit se reposer. Et comme je le dis souvent, on doit se reposer pour que le sol, là, notre jardin intérieur, cet endroit où on va poser et planter les graines de ce qui va faire notre succès et notre réussite au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau familial, euh, de tous nos souhaits vraiment, puissent être plantés sur une telle qui soit la plus fertile possible pour qu'au printemps, les bourgeons arrivent, qu'en été et en automne, on puisse commencer à récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et donc c'est pour ça qu'en janvier, mon premier atelier de cette année, mon premier atelier intensif en ligne, c'est autour de cette question de l'utérus et de notre féminin sacré. Parce que je me rends compte qu'en fait, on sait très peu de choses. On sait très peu de choses. On sait très peu de choses. Et on se retrouve à 35, 40 ans, 45 ans avec des problèmes de fibrome, d'endométriose. On traîne encore des règles douloureuses. On se retrouve à ne pas pouvoir assurer au niveau de notre productivité, de notre travail. Donc là, je m'adresse particulièrement aux femmes, aux professionnels, aux entrepreneuses, aux afropreneuses, à celles aussi qui veulent voilà, retrouver un teint lumineux, qui veulent avoir des beaux cheveux qui poussent en bonne santé, et puis à celles aussi qui veulent avoir une sexualité épanouie. Comment vous voulez avoir une sexualité épanouie si vous ne savez pas comment fonctionne votre appareil reproductif? Si vous ne connaissez pas l'influence de votre cycle menstruel sur votre libido? Voilà, vous le savez peut-être, mais notre cycle, il fait 28 jours et on a des périodes où, en fait, il ne faut pas nous toucher. On n'a pas envie. Il
y a des périodes où, take me baby. Et ça, si on ne le sait pas, c'est très difficile de monitorer. C'est très difficile aussi de monitorer quand on ne sait pas comment fonctionnent les différents contraceptifs. Voilà, on nous parle de pilules, de dosés, microdosés, superdosés, d'implants, de stérilés, etc. Mais si on ne sait pas comment ça fonctionne, comment on veut que le reste fonctionne? Et pareil, notre utérus, c'est le siège de notre créativité. C'est par là qu'on crée les bébés, bien sûr, mais c'est par là aussi qu'on crée tout le reste. Et donc, quand vous avez des idées, quand vous avez des projets, quand vous avez envie de certaines choses, si ça, là, ça se passe pas bien, si ça, là, c'est pas en bonne santé, si ça, là, c'est pas fertile, si ça, là, c'est quelque chose que vous mettez de côté, tout le reste n'ira pas bien. Et je tiens vraiment à partager certaines connaissances, voilà, certaines choses qui sont très importantes pour que vous puissiez vivre pleinement votre vie de femme. Pareil, vous avez été excisé, c'est quelque chose que vous mettez de côté. Vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'avez pas envie d'y toucher, vous n'avez pas envie de... Non, c'est difficile. Et donc, il est temps aujourd'hui que nous, les femmes noires et métissées, on ait un espace sécurisé, safe, où on puisse parler entre nous, échanger, parler, apprendre, comprendre, apprécier ce qui fait vraiment notre essence, ce qui fait vraiment ce qu'on est. Et tout par de là, en fait. Tout par de là. On parle souvent des tripes. Moi, j'ai envie de parler de notre utérus, parce que c'est nos entrailles. Voilà, quand on dit là, je vais le défoncer, parce que là, il a touché à mes entrailles, le fruit de mes entrailles, c'est vraiment de ça dont on parle. C'est vraiment de ça dont on parle. Je crois qu'il y a des commentaires et des questions. Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Frédéric, tu disais, et puis c'est écrit dans la Bible. Oui, tu disais que c'est normal en fait, c'est écrit dans la Bible qu'on devait souffrir. Moi, je suis chrétienne, hein, je ne m'en cache pas. Et il faut en fait se rappeler que euh, la, la Bible, c'est plein d'hyperboles et de paraboles, et que en fait, il faut voir plus loin que ce qui est écrit. Il faut ressentir ce qui est écrit, à mon sens. À mon sens. Chacun, c'est ce qui fait la magie de ce texte, chacun en fait son interprétation personnelle. Il n'y a pas de dogme ou de vérité. Chacun la vit et la ressent. Et, et je ne pense pas que euh, on ait voulu faire de nous euh, des êtres de douleur et de souffrance, au contraire, et que on doit être à même de voir en quoi la douleur peut être quelque chose, un signal qui nous avertit qu'il y a quelque chose de plus grave qui peut se passer. En tout cas, c'est un signal d'alerte et c'est pas quelque chose auquel on doit s'habituer, à mon sens. Euh, donc, à toutes celles qui sont sur le live, je vous donne rendez-vous le 9 janvier prochain pour cet atelier qui s'appelle Womb Care. Womb, ça veut dire utérus en anglais. Et voilà, soin de l'utérus, je trouvais ça un peu pas trop sexy, mais Womb Care, j'aime bien. Et donc, on va parler pendant ces 21 jours intensifs, je serai sur Facebook, donc dans le groupe donc, que je crée à cet effet. Et donc, on va déjà, dans un premier temps, revenir sur les aspects scientifiques, d'accord? Donc, comment ça fonctionne tout ça? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Et voilà, je vais vous donner aussi pas mal de lectures à faire. Je vais aussi vous répondre à vos questions parce que quand on est une femme et qu'on a dépassé un certain âge, surtout sur ces questions-là, on a peur de poser certaines questions, on se sent bête. Et donc, je veux absolument pas que vous vous sentiez bête.
toute question est utile, que ce soit pour vous ou que ce soit pour quelqu'un d'autre. Donc, on va voir euh, comment fonctionne le cycle féminin. On va voir euh, quelle est l'influence que ça a sur notre niveau d'énergie, sur notre libido aussi, sur notre créativité aussi, l'influence que ça a sur notre créativité, sur notre niveau d'énergie, notamment pour celles qui entreprennent ou les professionnels. On va voir aussi quelle influence ça a sur la pousse de nos cheveux. Voilà, moi je m'étais rendu compte il y a quelques années, par exemple, que la semaine avant mes règles, j'avais plus de cheveux qui tombaient dans le peigne, j'avais plus de castes, voilà, et plus de chutes que le reste de mon cycle. Et donc, une fois que j'ai mieux compris comment mon cycle fonctionnait, ça m'a paru tout à fait normal. Et j'ai compris en fait pourquoi j'avais des cheveux qui tombaient à son reste, parce que j'avais des signes de carence. Donc voilà, on va parler aussi des vitamines, des sels minéraux qui sont importants pour une bonne santé de l'utérus. On va aussi parler voilà, des mots qu'on rencontre le plus souvent. Donc, on va parler d'endométriose, on va parler de fibromes, on va parler de règles douloureuses et on va parler aussi de l'aspect, on va dire, spirituel de ces entre guillemets mots et comment euh, on, en fait, ce ne sont pas que des désordres entre guillemets physiologiques, mais comment ils peuvent avoir euh, des relents en fait psychologiques entre guillemets. Euh, je vais vous donner un exemple. Euh, je pense, et je l'ai appris, euh, beaucoup de femmes qui souffrent de fibromes, euh, ont- ça arrive. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes, hein, mais en tout cas, beaucoup que j'ai rencontrés ont vécu, avant d'avoir ces épisodes-là, ont vécu des traumas au niveau de leur utérus. Euh, je ne vais pas rentrer dans le détail là, même si je pourrais. Hein. Euh, des incestes, des viols, des attouchements, des avortements. Et ces fibromes-là sont aussi le signal qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été traitées d'un point de vue euh, psychologique. Et c'est une manière en fait pour le corps de stocker toute cette mémoire traumatique quelque part. Euh, et quand ça commence à faire mal, quand ça commence à être douloureux, quand ça commence à peser au sens physique, c'est que ça pèse aussi au sens psychologique et qu'il est temps maintenant que entre guillemets, le corps, comme le cerveau et la psyché, sont prêts à, euh, à les travailler et à les regarder, à les affronter et à travailler dessus et à revenir sur ces douleurs euh, mentales qu'on a souvent enfouies au plus profond de soi. Attention, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais pour les personnes qui verront ce live, peut-être certaines se reconnaîtront et pourront voir le lien entre ce qui leur arrive et la raison pour laquelle elles ont des fibromes aujourd'hui. D'un point de vue plus générationnel, je pense aussi que ce n'est pas un hasard si des millions de femmes noires à travers le monde souffrent d'endométriose, souffrent de fibromes euh, et souffrent de ces maux et de règles douloureuses. Nous avons, à travers les siècles, été euh, utilisés à des fins sexuelles euh, et très peu de femmes ont eu l'occasion de travailler cela. Elles n'ont pas eu le temps, elles n'ont pas eu la possibilité, elles n'ont pas eu la possibilité d'évacuer ces traumas.
Et donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de cette notion de syndrome euh, post-traumatique qui se transmet génétiquement de génération en génération. Euh, et je pense que aujourd'hui, on est arrivé à la génération où il est temps de soigner ces maux. C'est pas un hasard en fait si toutes les femmes noires à travers le monde en parlent, si les statistiques sont révélées, si on en parle toutes. On en parle toutes parce que en fait, il est temps de régler ces problèmes-là. Oui, on a été violés. Oui, on a été utilisés comme des objets sexuels. Oui, on a été maltraités sexuellement. Pendant des générations et des générations. Et il est temps, en fait, de revenir sur ces douleurs qui, aujourd'hui, encore nous pourrissent la vie. Ça peut paraître très grave, hein, ce que je vous dis, ou farfelu pour certains, mais certaines personnes qui se sentent plus connectées que d'autres comprendront mon message. Voilà la raison pour laquelle je fais cet atelier, parce que je pense qu'il est temps qu'on travaille cela ensemble et qu'on ait un espace où on peut travailler ces questions-là ensemble et on peut dépasser ces traumas-là ensemble. Et donc la troisième semaine, là, je vais aller puiser dans mes propres réserves, mes propres ressources. Je ferai appel aussi à d'autres personnes, à des thérapeutes, à des médecins, à des naturopathes qui viendront nous expliquer et nous donner des clés, en particulier des plantes, des traitements pour déjà diminuer l'impact que cela a sur nous, sur notre corps, sur notre psyché, euh, et puis réduire les fibromes, réduire l'impact de l'endométriose, euh, annihiler complètement les règles douloureuses. Et, et j'ai moi-même souffert de règles douloureuses. Il y a des moments où je ne pouvais même pas marcher. Et j'ai compris certaines choses, l'importance de l'alimentation, l'importance du repos, etc. Vous pouvez aller voir sur mon post d'il y a quelques jours où j'ai parlé de cette question-là et, où on s'est déjà partagé pas mal d'astuces. Et on ira encore plus loin pendant l'atelier du mois de janvier. Frédéric, je prends tes commentaires. Je suis d'accord avec toi, mais beaucoup de femmes sont sous l'influence d'une interprétation au premier degré. En effet, oui, on parlait de la Bible tout à l'heure. Très contente que tu abordes le sujet de l'utérus, de la féminité et de la sexualité féminine. J'ai travaillé avec un blog gynéco, il y a une telle méconnaissance et des cas terribles dans la vie des femmes. Merci Clarisse de permettre aux femmes de libérer la parole sans tabou. Be blessed. Oh là là, j'en ai des frissons. J'accueille tes prières avec la plus grande des, le plus grand des remerciements et je suis ravie que ce soit un sujet qui te touche. Et oui, il y a vraiment des besoins. Il y a vraiment des besoins. Typiquement, je ne sais pas si tu as entendu, Frédéric, mon podcast euh, où je parle de ces sujets de sexualité depuis maintenant à peu près un an. Il est en anglais, alors voilà. Mais j'ai fait un épisode qui s'appelle Bin Bin, où je parle des bijoux de taille qu'on utilise. Voilà, maintenant c'est très répandu, mais moi je suis d'origine sénégalaise, donc c'est un des attirails, on dit, de la sensualité et de la sexualité de la femme sénégalaise. Et en fait, pour que ça passe, on dit que oui, en gros, c'est un aphrodisiaque, que voilà, c'est pour plaire aux hommes et tout, alors que en vérité, euh, c'est surtout un outil qu'utilisent les femmes, pour maîtriser leur fécondité, euh, c'est-à-dire que quand on a
les perles à la taille et qu'elles sont ajustées, eh bien, quand le ventre s'arrondit, le, le collier remonte et du coup, on sait si on est enceinte ou pas. En tout cas, on peut le savoir. Et puis l'autre chose, c'est que même dans les rapports sexuels, les femmes l'utilisent aussi pour elles, pas seulement pour plaire aux hommes, mais aussi et surtout pour contrôler pour rythmer leur respiration pendant l'acte sexuel et pour être plus à même de parvenir à l'orgasme. Et donc, on nous dit comme ça, oui, c'est pour plaire aux hommes, mais c'est parce qu'on est dans des sociétés patriarcales et que du coup, tout est obligé de passer par le filtre du OK, monsieur est d'accord, donc OK, let's go for it. Mais en vérité, c'est avant tout pour les femmes. Et donc, je te dis ça parce que il est temps que la parole se libère. Et jusqu'à présent, la parole, il a été très difficile de la libérer parce que euh, on vit depuis, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on se trouve dans le monde. Mais moi, j'aime pas trop faire ce distinguo entre une vision européenne de voir les choses et une vision plutôt africaine traditionnelle de voir les choses. Partout où on est dans le monde, quand on est une femme, on souffre. Et surtout quand on assume son indépendance et quand on assume sa féminité, on est vu comme une menace. On est vu comme une menace, on est vu comme une sorcière. On est vu comme une sorcière. Moi, je revendique, je suis Mami Wata. Voilà. Je revendique. Et vous avez peur, c'est votre problème. Mais les gens, on souffre. On souffre parce que on est une menace pour le pouvoir, on est une menace pour le patriarcat, on est une menace parce que beaucoup d'hommes savent très bien que on, on- merde, on crée la vie, bordel, et qui sortent de nous. Et donc du coup, c'est très difficile pour nous de, de sortir du bois et de dire les choses telles qu'elles sont et de vivre les choses de manière épanouie sans que ça passe par le filtre de la validation masculine. Mais les choses sont en train de changer. Vous le savez, vous le sentez, on est dans un cycle féminin. Les gilets jaunes sont des femmes, sont des mères célibataires. Les gilets jaunes. MeToo, c'est des femmes. Tous les derniers mouvements de révolte qu'on voit dans le monde, ce sont les femmes qui les portent. Ce ne sont pas des hommes. Le pouvoir est en train de changer. We're taking power back, baby. Et donc, il est temps qu'on connaisse véritablement notre pouvoir et le siège de notre pouvoir. Il se situe là. Et quand on ne sait pas le maîtriser, quand on ne comprend pas comment ça se passe, quand en plus on va voir des gynécologues, regardez tout ce qui se dit sur la toile, sur les maltraitances gynécologiques. Combien de gynécos vous allez les voir, vous leur demandez un mode de contraception? Les mecs, c'est la pilule, c'est rien d'autre. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie d'avoir mon système hormonal complètement fucked up. Tu as une autre solution ou pas? Ah ben non, c'est comme ça. Ah ben oui, hein, madame. Hein. Regardez quand notre président va parler de la fertilité des femmes africaines comme une menace pour l'humanité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est obligé de faire les choses en sous-marin, en loose day. Sinon, les mecs, ils vont nous dire quoi, ils vont faire quoi. Et ça fait des siècles que ça dure. Ça fait des siècles que ça dure. Donc, on a peur. On a peur parce qu'il y a des chasses aux sorcières, littéralement. Voilà. Dès que une femme assume qui elle est, assume son pouvoir, assume sa féminité, c'est soit une pute, soit une sorcière.
Et je dis, c'est vrai ou c'est faux? Donc, comme on n'a pas envie d'être associé ni à l'une ni à l'autre, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se cache. Restons cachés. They don't need to know our stuff. Voilà. Beaucoup de gens me disent, ouais, pourquoi tu fais Afropreneur Summit? Pourquoi tu fais pas un truc mixte pour les hommes et pour les femmes? I don't want men in my shit. Not now. Et si tu veux, viens m'aider à la maison pour faire des trucs de mec. Il n'y a pas de problème. But when it comes to us talking to us, hé, hey, gars, c'est bon. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Encore gynécologie. Je veux pas de mec dans la salle d'accouchement. Ouais, il faut que le papa soit là, machin. J'ai fait l'un et j'ai fait l'autre. Franchement, il n'y a pas photo. Non, je veux ma mère à côté de moi, je veux mes soeurs à côté de moi. Ça, c'est un truc de fun. Reste de ton côté. C'est pas ton affaire. Viens pas chercher mes secrets. Pourquoi pas? Voilà, voilou. Donc, je serais ravie de vous avoir le 9 janvier prochain. Euh, En attendant, là, moi, je vais rentrer en mode hibernation. Donc, je suis en vacances officiellement demain soir pour une petite quinzaine de jours qui vont me faire beaucoup de bien en famille, où on va prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de s'aimer, de passer du temps, de passer du temps ensemble. Donc, vous risquez de beaucoup moins me voir sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook. Peut-être que j'enverrai une newsletter de vœux. Donc, si vous n'êtes pas inscrit à ma newsletter, n'hésitez pas à le faire. clarissillonnet.fr/newsletter. C'est là, en fait, c'est mon canal où je suis la plus régulière. Euh, et où je vous partage le plus régulièrement mes coups de cœur et mes coups de gueule du moment. Donc, je vous dis à toutes, pour celles qui n'ont pas encore mangé, je vous souhaite un très bon appétit. Moi, j'ai mangé un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai mangé un très bon mafé que j'ai préparé hier. Je vous souhaite à toutes voilà, une très très bonne journée. Si je ne vous revois pas d'ici là, je souhaite à toutes et à tous vraiment de très très belles fêtes de fin d'année, de très très belles fêtes, qu'elles soient sous le signe de l'amour, de la générosité, de la paix, surtout de la paix intérieure, que vous soyez bien, que vous vous sentez bien. C'est très 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 important. Si vous voulez nous rejoindre le 9 janvier, n'hésitez pas. Si vous voulez aussi pouvoir bénéficier voilà, de cet élan de la nouvelle année pour démarrer un coaching individuel avec moi sur vos questions capillaires, sexualité et business, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. La première séance est offerte, c'est ce qui me permet d'établir vos besoins, si on peut travailler ensemble, si ça rentre dans le scope de mes compétences, et puis surtout vous donner quelques premiers conseils. Donc comme je vous disais, d'ici là, je vous souhaite une très 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 belle fin d'année. Euh, voilà, faites-vous plaisir, lâchez-vous, faites-vous du bien et on se revoit l'année prochaine. Ciao ciao.